Il fut un temps, pas si lointain, où la France faisait rêver le monde entier. Nous étions les pionniers, les audacieux, ceux qui osaient l'impossible. Quand on disait Made in France, c'était un gage de qualité, d'excellence et d'avant-garde. Nous avons créé le Concorde, un avion supersonique capable de relier Paris à New York en 3 heures. Un bijou d'ingénierie qui faisait trembler d'admiration les plus grandes puissances. Nous avions le TGV, record mondial de vitesse sur rail, symbole de modernité et d'efficacité. Nous avons bâti un réseau nucléaire civil qui garantissait notre indépendance énergétique, enviée par tous. Nous avons lancé Ariane, qui propulsait la France et l'Europe dans la conquête spatiale. Nous étions parmi les leaders mondiaux dans l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la pharmacie, l'armement, la robotique. Nous inventions, nous produisions, nous exportions. Nous faisions la course en tête. Et aujourd'hui, la France ne décolle plus. Le Concorde est au musée, nos usines fermant les unes après les autres. Notre industrie fuit à l'étranger, nos ingénieurs partent travailler pour d'autres nations, nos brevets sont rachetés par des multinationales étrangères. Et au lieu d'être créateurs, nous sommes devenus simples consommateurs. Pendant que d'autres envoient des fusées vers Mars, nous organisons des réunions pour savoir comment taxer un peu plus nos entreprises. Pendant que d'autres construisent dans ça des supercalculateurs, nous débattons pour savoir quelle réglementation va ralentir un projet. Pendant que d'autres ouvrent des usines, nous signons des plans sociaux. Et le plus grave, c'est que ce déclin ne vient pas d'un manque de talent. Nous avons encore des ingénieurs brillants, des chercheurs visionnaires, des ouvriers qualifiés. Le problème, c'est que notre pays a perdu son ambition. Nous avons remplacé le goût du risque par la peur de l'échec. Nous avons troqué la vision long terme pour le calcul électoral à court terme. Nous avons laissé nos élites s'installer dans le confort du discours plutôt que dans la difficulté de l'action. Résultat, on regarde passer les trains qu'on n'a plus construits. On achète des technologies qu'on savait inventer hier, on se félicite de petites victoires pendant que les grandes puissances redessinent le monde. La vérité, c'est que la France coule lentement, non pas parce que son peuple est incapable, mais parce que ceux qui la dirigent ont cessé de croire en son génie. Et si nous ne retrouvons pas cette ambition, cette audace, cette rage de faire mieux que les autres, alors bientôt, la France ne sera plus qu'un beau souvenir dans les livres d'histoire.